Bonjour à tous, je vous retrouve en plein centre-ville de Nantes, au pied de la statue d'Aristide Briand, un enfant du pays. Aujourd'hui, nous allons parler d'éloquence. Aristide Briand en était un modèle, avocat, homme politique. En 1905, il emporte l'adhésion des députés au moment du vote de loi de séparation de l'Église et de l'État. Aujourd'hui, l'éloquence est de nouveau plébiscitée, des concours s'organisent un peu partout en France, des joutes oratoires séduisent de nouveau, notamment chez les jeunes, vous allez le voir. Mon client n'a jamais eu la volonté de dégrader le mur du Louvre. Il ne voulait qu'embellir l'affiche d'un tableau célèbre. On pourrait croire à une répétition de théâtre. Mais ces deux amis jouent une autre partition, celle d'un procès fictif. Je suis ici pour défendre les intérêts non pas d'un vandale, mais d'un créateur. Muriel Havas, 21 ans, est étudiante en droit. Elle prépare le concours d'éloquence de l'Université de Nantes. Cette année, c'est certain, elle ira en finale. Ça s'est joué à rien. Un détail près, mais là, j'ai pas assez bougé. Voilà, mais je m'entraîne pour ça. Faut que tu prennes plus de confiance en toi. Voilà. L'édition 2018 démarre dans quelques jours. Muriel Havas planchera sur un cas imposé par le jury. Elle sera avocate l'espace de quelques minutes. Sa camarade est conquise. Ça m'a convaincue, moi, de faire le concours de plaidoirie. Et j'étais assez étonnée de voir à quel point l'opinion, justement, d'une personne peut changer grâce à des arguments. Et c'est là qu'on se rend compte que ça peut se jouer à très peu. Muriel Havas cultive ses références. Robert Badinter en fait partie. À l'Assemblée nationale, l'abolition de la peine de mort en France. Sur Internet, elle cherche l'inspiration pour surmonter son trac. J'étais quelqu'un de très timide, réservé. J'ai décidé de participer et au début c'était très dur. La première plaidoirie que j'ai faite, j'en étais très fière. Et la deuxième, j'étais beaucoup moins inspirée. Et c'est là où en fait ça demande beaucoup plus de travail. À la fac de droit, nous retrouvons l'étudiante en deuxième année au premier rang. Ce soir-là, un avocat du barreau de Nantes est venu partager son expérience. Il leur apprend que l'éloquence, c'est d'abord l'intelligence de savoir à qui l'on s'adresse. Si vous partez à faire du Dupond-Moretti devant la juridiction administrative, je peux vous dire que vous serez peut-être content en vous disant « alors là, j'ai été bon, mais alors le juge en face de vous, il sera là. Alors là, il a été mauvais. » Et donc là, la notion d'éloquence, on voit qu'en fonction de où on se situe, elle est vraiment très relative. Quel que soit son métier, on est toujours amené à un moment ou à un autre à être confronté parfois à des petits groupes de personnes, parfois à des plus grands groupes. Donc savoir prendre la parole, ce sera toujours intéressant pour n'importe quelle personne. Et ça permet aussi d'asseoir, je pense, une forme de confiance en soi aussi, en se disant voilà, j'arrive à montrer que je peux prendre la parole, assumer, expliquer, et ça permet d'être plus confiant, je pense, au quotidien. Moi, mon ressenti sur cette Devenir maître de son destin, peut-être changer le cours des choses. Pour ces étudiants, c'est aussi cela, l'enjeu de la parole. Quelques semaines, la finale du concours aura lieu ici, au tribunal de grande instance de Nantes. Les prestations des candidats sont ouvertes au public. Le ou la gagnante se rendra à Paris pour la grande finale nationale, en attendant d'exercer peut-être un jour le métier d'avocat.